éviter d'être à bout de souffle quand on chante. Alors j'ai une élève qui m'a posé la question, qui m'a dit « Je suis souvent à bout de souffle quand je chante, que me conseilles-tu » Si ça vous arrive, ou pour éviter même que ça vous arrive à vous aussi, je vais vous dire ce qui se passe en fait, pourquoi on est à bout de souffle, on peut être à bout de souffle quand on chante. Attention, je pars du principe que vous êtes en forme, que vous n'avez pas de rhume, que vous pouvez inspirer librement par le nez, la bouche, que vous n'avez pas de pathologie, pas de maladie, ok? Maintenant, on va marcher par les phases de la respiration. Donc, si je pars de la phase de l'inspiration. Alors, quand j'inspire, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que j'ai inspiré trop tôt. C'est-à-dire que au moment où je dois chanter, j'ai inspiré trop en avance, donc j'ai gardé mon air comme ça, en attendant que ça soit mon tour de chanter, pour chanter au bon moment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on reste en apnée, les muscles sont en expansion, donc nos muscles ils font tout pour qu'on reste en expansion, pour qu'on garde l'air pour pouvoir après l'utiliser pour vocaliser. Le souci c'est que les muscles ils fatiguent, même si c'est pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce qui se passe après quand on relâche l'air? On est essoufflé. Donc ça, c'est une première des causes. Si je vous montre là, elle est partie. Et que j'inspire comme ça. Elle est partie. Je suis restée déjà trop en avance parce qu'il aurait fallu que je fasse quoi si je respecte le phrasé et le rythme de ma chanson, qui est très courte. Elle est partie. Alors j'ai inspiré juste avant le L. Je vais vous faire une inspiration bien sonore, même si moi j'ai horreur de ça, mais c'est pour que vous entendiez le bon placement, le bon endroit de l'inspiration. Elle est partie. Elle est juste avant de dire mon L. Et c'est pas avant. C'est pas là. Non. Parce que là, ça y est, je suis essoufflée. Et ça tire un petit peu. C'est pas horrible non plus, parce que je suis pas restée non plus 3 minutes comme ça en expansion. Mais donc, inspirez au bon endroit. Repérez vos inspirations. C'est très, très, très important pour ne pas être essoufflé. C'est aussi important pour ne pas surtimbrer au moment où vous allez vous mettre à chanter. Parce que quand on garde l'air comme ça, tout à coup on relâche et donc ça va être peut-être trop fort par rapport à ce que vous vouliez faire. Elle est partie, alors que moi ce que je veux c'est elle est partie, donc avec l'air qui est vraiment tranquille, on expire tranquillement, la voix elle est soutenue mais c'est pas tout à coup que j'envoie la sauce. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez être essoufflé, pour laquelle vous pouvez être fatigué à la fin de vos chansons, c'est que vous n'avez pas inspiré de la bonne manière, c'est-à-dire surtout placer l'air au bon endroit. Si je fais « Elle est partie », j'ai inspiré au niveau thoracique uniquement. Alors, dans le chant, on fait des inspirations qui sont basses. Donc, ça veut dire qu'on utilise le bas de nos poumons pour avoir notre cage thoracique le plus le plus souple, avec le plus d'espace possible, sans non plus forcer, parce que si on en prend trop, ça peut faire mal, mais vraiment c'est... Donc ici, il y a de l'air, et ici aussi, en haut de nos poumons. Nos poumons, ils sont comme ça. On met de l'air dans tout le poumon, même en bas. Ça permet ici, aux côtes, de s'expandre, et aussi dans le dos. Ça nous permet après, ensuite, de soutenir notre voix. Donc si on inspire que par le haut, que par le thoracique, elle est partie, ça va faire ici énormément de pression, et ça y est, je suis déjà essoufflée rien que d'avoir fait ça. Vous pouvez essayer à la maison. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que vous y avez pensé et que je ne l'ai pas encore dit. C'est que j'ai oublié d'inspirer à un moment dans ma chanson, parce que peut-être que dans la chanson que vous entendez et que vous écoutez, que vous avez envie de chanter, ils ont gommé les respirations du chanteur, de l'interprète. Ça arrive, on les efface de temps en temps, pas pour toutes les chansons, pas pour tous les interprètes non plus. Mais ça arrive que on gomme l'inspiration parce qu'elle était trop forte ou parce que juste pour le style,
pour voilà, la production, on choisit de gommer les respirations. Ce que ça va faire, c'est que vous allez croire que le chanteur ou la chanteuse le fait en une seule inspiration, ces 3 phrases, et puis en fait, non, la personne, elle inspire. Donc, exemple. Au lieu de vous avez entendu, à un moment, j'ai pris une inspiration. Pourquoi? Parce que ça coupe un petit peu mon phrasé, mais si c'est à un moment de la chanson où ça coupe pas la mélodie et le mouvement, on peut inspirer. Il y a plein de petits endroits auxquels des fois on ne pense pas, hein, où on peut, et même c'est conseillé d'inspirer pour reconstruire notre support et que les petits mouvements qu'on fait soient, on va dire, gentils et ne malmènent pas tout le temps nos muscles. Parce que être en apogeo, donc avec les côtes comme ça, en expansion, c'est bien si c'est pas non plus trop longtemps, trop fort, trop souvent. En général, quand on le fait, c'est que il y a une bonne raison. Donc, soit il y a du belting, soit il y a une note aiguë en voix de tête qui est soutenue et donc tenue longtemps. Mais on n'est pas tout le temps en apogeo. Il y a plein de chansons où on n'en a pas besoin. Pas besoin, hein. Il y a plein de petites chansons douces. J'ai pas besoin d'être en apogeo. Parce que même si y a beaucoup de notes et que c'est assez long, la phrase, je dois faire attention à l'air que j'expire, oui, à pas en lâcher trop, mais j'ai pas besoin d'être en apogeo. Donc vous avez entendu que dans une grande phrase, vous pouvez essayer de voir, écoutez bien, je vous conseille d'écouter des versions live pour voir si le chanteur ou la chanteuse n'a pas un peu triché dans l'enregistrement. Enfin, triché, j'exagère, hein, c'est la production qui a effacé les respirations. Donc on a vu qu'il fallait faire attention à l'endroit, quand est-ce qu'on prend son inspiration. On a vu qu'il fallait faire attention à l'endroit où on met notre air, donc pas que au niveau thoracique. Et on a vu aussi qu'il fallait faire attention au nombre de nos inspirations, hein. Donc, vous pouvez prendre vos paroles, essayer de faire des petites croix. Quand on commence à chanter, on le fait tous, et même, encore moi, quand j'ai une nouvelle chanson à apprendre, de temps en temps, c'est possible que je fasse une croix à un endroit où j'ai tendance à oublier, par exemple. Donc, je fais des croix entre les mots, là où je dois inspirer. Donc vous pouvez faire ça, et puis c'est aussi un jeu de savoir d'écouter dans votre chanson, ça vous aide à travailler aussi, à tendre l'oreille, à bien savoir ce qui se passe. Et je vous conseille d'écouter les versions live, hein, encore une fois. J'espère que ces 3 astuces vont vous aider à ne pas chanter en étant complètement à bout de souffle. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.